Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On a une semaine très chargée, donc il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, on va traiter pas mal de sujets, que ça soit les annonces économiques qui tombent, BTC, Ether, des cryptos que vous me demandez d'analyser. On verra le marché US, je vous donnerai mon avis, qu'est-ce que j'en pense du marché. Est-ce qu'on est plutôt dans un scénario où on va chercher des longues, des shorts, quels sont les niveaux qu'il va falloir surveiller au cas où on a des retracements. On verra bien sûr tout ça en détail. Alors je commence immédiatement par les annonces économiques. On a une semaine chargée, que ça soit vendredi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. On a ici une semaine qui est chargée. On a les premières estimations du PIB qui arrivent, on a le corps PCE aux États-Unis, on a les PMI jeudi, on a le NFP, le taux de chômage vendredi. Là, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être chargé niveau annonce économique, va falloir être prêt parce qu'il va y avoir selon moi de la volatilité, bien sûr en fonction des chiffres qui tombent automatiquement. Si on a des chiffres qui sont conformes aux attentes, eh ben, on n'aura pas une forte volatilité parce que le marché l'a déjà pricé, l'a déjà enregistré dans le cours. Par contre, si on a des résultats qui sont au-dessus ou en dessous des attentes, et ben on pourra s'attendre à de la volatilité. Donc là, attendez-vous, on a également, j'en ai pas parlé, mais des résultats de pas mal d'entreprises aux États-Unis. Donc tout ça, ça va être un gros impact sur les marchés. Donc voilà, soyez méfiants là-dessus en fonction des annonces qui vont tomber, en fonction également de la taille de vos stop loss, des positions que vous avez en cours. Pour moi, on va avoir une semaine très mouvementée sur les marchés. Alors, je commence ici par le BTC. Au niveau de la clôture weekly, on fait une très bonne clôture weekly puisqu'on a une confirmation de sortie de ce range avec un break concret des 88 000 $. Idéalement, la clôture weekly pour qu'elle soit la plus parfaite possible, ça aurait été mieux de clôturer au-dessus des 96-95 000 à ce niveau-là. Mais déjà, on a une clôture weekly qui est intéressante. Maintenant, vous avez mon point de vue, je vais le reprendre après. On a un niveau clé à casser pour vraiment espérer aller faire un nouvel ATH. Pour le moment, c'est pas le cas. On verra tout ça après, mais ouais, au niveau de la clôture weekly, c'est pas mal. On a également la clôture monthly qui arrive bientôt. Clôture monthly, si l'idéal, ça serait de clôturer au-dessus du précédent sommet, la précédente clôture, donc globalement au-dessus des 95 000 $. On voit qu'on a ici des réactions acheteuses, puisque à chaque fois qu'on est revenu chercher le previous monthly low, donc le précédent creux du mois, et ben on a eu tout simplement une réaction acheteuse. On le voit bien à ce niveau-là, donc ça nous montre que dans cette zone-là, il y a une demande qui est importante. Maintenant, pour avoir une clôture, alors déjà on est sur une clôture qui est assez intéressante. On pourrait parler ici de ravalement si on parle juste de la clôture sans prendre les mèches, donc de la bougie sans prendre les mèches. Maintenant, moi idéalement, je veux vraiment passer au-dessus des 95 000 $ pour parler ici de clôture monthly intéressante. Donc voilà, ça c'est sur du long terme. Maintenant, mon avis sur BTC ne change pas. On reste dans une trend long terme qui reste haussière. De toute façon, il y a juste à prendre la charte du BTC depuis sa création. Vous mettez en logarithmique. On voit que c'est des creux des sommets de plus en plus hauts. Si vous devez faire du DCA sur une crypto, c'est BTC. D'accord? Faut pas faire du DCA sur des altcoins qui tendent vers zéro, qui ne feront pas de nouvelle ATH. Bitcoin, c'est ATH sur ATH. On voit qu'on est dans une forte dynamique qui est haussière. Et pour moi, c'est une crypto qui continuera de faire des ATH. Alors non, on ne connaîtra plus, comme il y a eu un moment sur BTC, des x20, x30 comme ça sur un bull market. Non, ce n'est plus possible parce qu'on arrive ici sur un asset qui est fortement capitalisé, d'accord? Et on est dans le top 10 des assets les plus capitalisés dans le monde avec l'or, le silver, Apple et ce genre d'actifs. Mais on est ici déjà sur un fort market cap qui empêchera le prix de faire un x10, x15 aussi rapidement comme il y a pu y avoir dans le passé. Maintenant, c'est pour moi un actif qui ira chercher ses 150 000, 200 000, 300 000 $. Maintenant, la question c'est quand, d'accord? Il y a une différence entre être un investisseur long terme et être un trader court terme. Un investisseur long terme, faut se positionner sur des niveaux clés et patienter, d'accord? Alors qu'un trader court terme va falloir se positionner sur des niveaux clés, avoir des zones d'invalidation, etc., etc. Maintenant, pour moi, on reste dans une trend qui est haussière. On a pullback un niveau assez intéressant là, globalement 72. On n'a pas été tagué les 72 000, mais on était pas loin. On est revenu chercher des niveaux légèrement au-dessus. Et de toute façon, je vous l'ai dit, si je mets le coût de production du BTC, qui me permet de savoir les mineurs à partir de quel niveau ils deviennent plus rentables. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous minez un Bitcoin, il y a un Bitcoin qui est miné environ toutes les 10 minutes. On a des mineurs qui sécurisent le réseau et qui ont récompense des BTC, tout simplement. À chaque halving, la récompense est tout simplement divisée par 2, donc on a un coût de production qui augmente. Les mineurs, eux, investissent dans des composants informatiques et dans l'électricité, donc ça leur coûte de l'argent et ils ont bien sûr des bitcoins en récompense.
et automatiquement il y a un coût de production, puisque c'est un coût, le Bitcoin c'est ce qui gagne, il y a une revente, il y a une plus-value qui est réalisée, mais si on a un prix du Bitcoin qui est faible, on peut avoir un coût d'investissement avec l'électricité surtout, qui est supérieur au coût de revient du Bitcoin. Et le niveau plancher, là on peut dire que les mineurs vendent à perte, la totalité même des mineurs vendent à perte, c'est si on va sous les 41 000 $. Alors on aurait des premiers mineurs qui vendraient à perte si on va chercher ce niveau-là, parce qu'on n'est pas sur un niveau précis. Pourquoi ? Parce que ça varie. Il y a des mineurs qui vont avoir un prix de l'électricité qui va être beaucoup plus faible que certains d'autres, donc on n'est pas sur un coût de production du Bitcoin qui est le même pour tout le monde. Mais globalement, si on commence à revenir chercher 60 000, déjà on aurait des premiers mineurs qui seraient à perte, et si on commence à aller chercher ici le niveau plancher, on aurait la quasi-totalité des mineurs qui seraient à perte, et historiquement c'est hyper rare d'être passé sous ce niveau-là. Et à chaque halving, on a un coût de production qui double, d'accord ? Alors il peut évoluer à la baisse, bien entendu, mais on voit qu'à chaque fois qu'on a un halving, on a ici un coût de production qui va tout simplement doubler. Donc maintenant, il faudra voir comment ça évolue, mais si ici on part du principe qu'on a un coût de production plancher, on va dire au niveau des 40 000 $, au prochain halving qui aura lieu en 2028, on pourra partir du principe qu'il y a de grandes chances que le Bitcoin soit à minima au-dessus des 80 000 $. Donc ça c'est vraiment la valeur intrinsèque de Bitcoin, ça peut vraiment vous permettre d'avoir un indicateur pertinent, parce que souvent on utilise des niveaux de support, on utilise des retracements de Fibo. Mais le coût de production des mineurs, là, c'est très très intéressant, ça vous donne un socle pertinent, parce que si on commence à passer sous ce niveau-là, on aura moins de pression vendeuse des mineurs, vu qu'ils ne vont pas spécialement vendre à perte. C'est pour ça que historiquement on a passé très peu de temps en dessous. Voilà de mon côté déjà pour le côté long terme sur le BTC. Maintenant, si on se concentre sur du plutôt moyen terme. Moi, il y a un niveau, je vous ai pas caché, c'est toujours le cas, et on voit qu'il fait fortement office de résistance, c'est le niveau des 95 000 $. Pendant toute cette phase-là, je vous l'ai dit, attention, je suis globalement bearish, je suis méfiant, je me méfie du marché. À partir de ce niveau-là, et tout est consultable sur ma chaîne YouTube, je ne supprime rien du tout. C'est un peu de base quand j'ai créé cette chaîne, c'est pour aider du monde, mais ça m'a servi moi dans le sens où j'avais une sorte de carnet de trading, d'accord, un carnet, un journal plutôt de trading, de mes analyses, et tout était public, je n'ai rien supprimé, donc tout est consultable. Et pendant toute cette période, je vous ai dit, moi je suis bearish, je suis méfiant, et je repasserai vraiment bullish sur toutes les unités de temps si on commence à clôturer et s'installer au-dessus des 95 000 $. On voit que là, c'est un niveau qui fait office de résistance. Alors, j'ai quand même réaccumulé du BTC dans cette zone-là. Ici, je vous ai dit qu'on avait de grandes chances d'être ici sur un bottom, au vu de la réaction acheteuse, et au vu du contexte économique qu'on avait. C'est-à-dire que oui, Trump, il est arrivé, il a mis en place ses taxes douanières, mais le marché a repricé, bien entendu, puisque on va dire, le pire était derrière nous, avec ce qu'il a annoncé, qu'il y a eu des négociations qui ont été mises en place, il y a une pause de 90 jours qui a bien fait pump le marché, et c'est pour ça qu'on a eu un repricing à la hausse. Maintenant, ça ne change pas pour moi, on peut rentrer ici dans un plus gros range, et c'est pour ça que je veux voir une clôture daily et une acceptation, c'est-à-dire plusieurs jours au-dessus de ce niveau-là, qui est le niveau des 95 000 $. Si on commence à passer du temps au-dessus, on commence à faire ça, là oui, on pourra parler d'acceptation et une possibilité de revenir chercher 100 000 $, voire la TH. Donc on évolue sous les 95K, alors c'est pas pour ça que je ne peux pas me positionner en tant qu'acheteur, c'est pas pour ça que ça y est, je crie au retour à 30 000 $, mais je vais être prudent parce que oui, on est sur résistance. On voit bien que on est ici dans une phase de latéralisation. On a d'ailleurs une ouverture du marché US qui est plutôt bearish. On voit au moment de l'ouverture ici, on a plutôt une réaction vendeuse, et on voit que ce niveau des 95 000 $ fait office de résistance. Alors on reste dans une traîne haussière sur du court moyen terme. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, même si on commence à rentrer dans un range mature sur du court terme, vu qu'on a un tunnel 15 minutes qui est plat. Maintenant, on voit que le 1 heure est toujours orienté à la hausse, le 4 heures également, le 4 heures qui s'apprête à cross le daily à la hausse. Donc, on voit que globalement, on reste dans une traîne qui est haussière. On rentre ici dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par l'eau. C'était le cas ici, c'est ce que je vous avais dit, que cette compression, on avait plus de chances de la break par l'eau, parce qu'on était dans une dynamique qui était haussière. Maintenant là, c'est le même scénario, mais globalement, quand on est comme ça sur résistance, méfiance dans tous les cas. Quand on est dans un range, on se positionne jamais sur l'extrémité. Ici, ça peut être un niveau pour chercher des shorts, comme je vous l'ai dit, qu'on revient chercher les 95 000.
Ça peut être une zone pour chercher des shorts avec une zone d'invalidation au-dessus. Maintenant, vaut mieux attendre une réaction vendeuse. Après là, une réaction vendeuse, par exemple, on en a une, on attend la clôture H4, mais si on commence à proposer un ravalement, si on commence à break ce niveau-là, moi je vous avais dit, si on commençait à perdre le tunnel 15 minutes, chercher des shorts pour revisiter un retour bas de range, voire 88 000 $, c'est tout à fait possible. Maintenant, prenez en compte qu'on a énormément d'annonces qui arrivent cette semaine, donc en fonction de la taille de vos stop loss, soyez prudents et ayez des SL qui sont proportionnels à la volatilité qui peut être attendue. Mettez pas des stop loss beaucoup trop courts parce que dans ce genre d'annonce, on peut très bien avoir une chasse aux liquidités entre les deux extrémités. Alors ça va se faire beaucoup plus sur du court terme que sur du H4, mais c'est tout à fait possible. Donc moi mon plan pour cette semaine, déjà ça va être de surveiller les annonces économiques qui vont arriver, voir la réaction du marché, ça veut dire que si on a une annonce qui est bullish et qu'on a un marché qui ne réagit pas positivement, c'est des questions à se poser sur OK, on a peut-être une pression vendeuse, on a peut-être un affaiblissement des acheteurs parce que techniquement une annonce bullish, on est censé avoir une réaction bullish du marché. Et ça c'est un exemple concret, c'est quand ici on a eu des annonces fortement positives sur les cryptos de Donald Trump et on n'a pas un marché qui a pump alors qu'on avait des annonces hyper bullish et on a fait des plus 5%, plus 3%, on a corrigé. Là j'ai commencé à être extrêmement prudent parce que logiquement des annonces économiques c'est accompagné par un prix qui monte et ce n'était pas le cas ici. Donc là si on est dans le même scénario, c'est-à-dire des annonces qui sont positives, même des chiffres qui sont meilleurs que ce qui est attendu, et qu'on n'a pas un pump, je serai prudent. Ça c'est la première chose. Maintenant, si on a des retracements, moi il y a deux zones que je vais surveiller. Globalement, il y a cette zone-là des 91 000, 90 000 $, qui est une bonne zone si on y va pour chercher des achats, si on a des réactions acheteuses. On a le tunnel 1 heure, on a ici un point pivot monthly qui fait toujours office de support vu qu'on est au-dessus. On a ici un point pivot weekly au niveau des 91 500, donc ça c'est une bonne zone de localisation si on y va sur du 1 heure, 4 heures, pour chercher des longues uniquement si on a une réaction acheteuse. Si on perd ce niveau-là, la deuxième zone que je vais surveiller, c'est les 88 000. 88 000, on a ce pressant niveau de résistance qui fait maintenant office de support, c'est notre range qu'on a break par le haut. On a le tunnel H4, on a ici un point pivot weekly légèrement en dessous, on va voir on aura la clôture monthly, on va voir des nouveaux points pivot monthly qui vont se créer. Donc voilà, ça c'est les deux zones. Donc c'est vraiment les deux zones que je vais surveiller moi cette semaine, qui sont tracées ici. C'est une réaction acheteuse ici, je prends des longues, une réaction acheteuse ici, je prends des longues également. J'ai pas pris de short sur cette extrémité haute, il me manquait quelques conditions pour vraiment rentrer en position, mais ici il y avait potentiellement de quoi prendre des shorts avec une zone d'invalidation au-dessus, c'est ce que je vous avais partagé il y a 2-3 jours qu'on était, je crois que c'était mercredi ou jeudi, où je vous ai dit attention, 95 000 $, c'est notre précédent range ici, juste avant la baisse, ici il y a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués, donc méfiance là-dessus, on peut s'attendre à une réaction vendeuse, ce qui est le cas pour le moment, même si on reste dans un range. Donc sur BTC, moi les replis pour moi ça peut s'acheter, bien sûr avec une zone d'invalidation, avec une gestion de risque qui est bien sûr en adéquation avec le contexte de marché, avec votre stratégie, on a toujours une bonne gestion de risque. Pourquoi ? Parce que moi si je prends un long ici, ou si je prends un long ici, je ne suis pas sûr à 100% du résultat de mon trade, je ne suis pas sûr à 100% que mon trade va être gagnant. C'est pour ça que j'ai une gestion de mon risque, c'est-à-dire que je vais parmi le capital que j'ai prendre par exemple 0,5%, 0,5, 1%, voire même des fois je peux prendre du 0,25 de risque par rapport à mon capital. C'est-à-dire que si j'ai un capital de par exemple 10 000 $, je vais risquer 100 $, je vais risquer 50 $. C'est-à-dire par trade, si je perds 100 $. Et la plupart des gens vont risquer 4, 5, 10%. Le problème c'est que quelqu'un qui risque 10% par trade, il prend 5 trades perdants d'affilée, ce qui est tout à fait possible. J'ai déjà pris 5 trades perdants d'affilée parce que ça arrive, les gens qui vous font croire qu'ils perdent jamais, c'est des menteurs. Sauf que 5 trades perdants d'affilée avec un risque de 10% par trade, c'est 50%. Donc c'est-à-dire la personne voit son capital se fondre de 50%. Alors que non, c'est pas envisageable. Si vous approchez le trading de manière professionnelle, vous ne pouvez pas perdre la moitié de votre capital comme ça en 5 trades. Et il y a toute une stratégie de drawdown, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez pas une bonne gestion de risque, vous pouvez être le meilleur en analyse technique, vous pouvez être le meilleur en analyse fondamentale, le meilleur en tout. Si votre gestion de risque est catastrophique, vous allez cramer votre capital et vous ne pourrez pas être rentable. Donc voilà mon plan de mon côté sur BTC.
Si on commence à break les 95 000 $, je continuerai, comme je l'ai fait ces derniers temps, sur l'intraday, à faire de la continuation de tendance. Je vous avais bien parlé ici, continuation de tendance sur du court terme, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, il y a de quoi prendre des trades, des longs sur de l'intraday. Donc si on s'affranchit de ce niveau-là et qu'on retrouve un momentum court terme avec des tunnels qui pump, je ferai exactement la même chose que j'ai fait ces derniers jours, c'est-à-dire accompagner le flux qu'on a en cours avec les prochaines résistances, 18 500, 99 000 $, cette zone-là. Ensuite, on a les 101 500, qui est un gros niveau. Moi, c'est là où j'ai réduit mon exposition, qu'on est passé sous ce niveau-là. Et ensuite, on a globalement les 107 000 $. Donc voilà, c'est des niveaux clés où il faut accepter de changer de biais rapidement en fonction des réactions qu'on a sur l'ensemble de ces niveaux de support et de résistance. Voilà de mon côté sur le BTC. Alors maintenant, au niveau d'Ether. Ether, on a break son range par le haut ici. Alors, déjà sur du long terme, on va reprendre le long terme vu qu'on a dit qu'on faisait long terme, moyen terme, court terme dans cette vidéo. Long terme, on est revenu chercher des niveaux très intéressants. Moi, je vous ai dit que Ether sous les 1800, je commençais à en réaccumuler, c'est-à-dire je suis rentré entre 1800 et 1400 et j'ai fortement renforcé ici avec du cash que j'avais de côté parce que je ne m'attendais pas honnêtement à un Ether qui revienne chercher des niveaux aussi bas. Donc je suis re-rentré sur Ether avec une exposition quand même plus faible que sur le BTC parce que Ether reste ici plus faible que le Bitcoin, même si pour moi Ether est sous-évalué, et comme je dis, qu'on compare à ce que était Ether en 2018, à ce niveau-là, on est au même niveau, 7 ans après, sauf que le fondat, le projet est totalement différent. Il y a une vraie évolution et faut quelqu'un qui me dit non, il se ment à lui-même. Il y a juste à regarder ce qui était Ether en 2018, ce qu'il est devenu en 2025. Il y a une vraie valeur ajoutée à l'écosystème crypto. Maintenant, ce qui manque, c'est une pattern de retournement pour avoir une vraie réaction acheteuse, surtout qu'on a perdu ici un gros niveau. Donc pour moi, le prix d'Ether est sous-évalué et il a, au vu du contexte de marché, ça me surprend pas spécialement. C'est-à-dire que on est quand même dans un marché où les altcoins ont pris extrêmement cher. Maintenant, je m'attendais pas à un Ether qui corrige autant, ce qui permet moi de mon côté de re-rentrer en position sur Ether à des prix que je ne pensais pas. Je pensais pas qu'on allait y retourner, qu'on était dans cette zone-là. Maintenant, on y retourne. Le but, c'est pas de commencer à se trouver des excuses. Oui, c'est à cause du marché. Oui, c'est à cause d'un tel. Oui, c'est les market makers. Non. Si on perd de l'argent, c'est à cause de nous. Si on gagne de l'argent, c'est grâce à nous. On prend nos propres responsabilités. Mais voilà, d'un point de vue technique, on revient chercher des niveaux intéressants. Maintenant, ce qui me manque ici, moi, c'est une pattern de retournement, une structure en weekly pour au moins avoir ici un bottom tout simplement qui se pose. Au niveau de la clôture monthly, alors on est sur une clôture quand même qui est intéressante comparée à la précédente qu'on avait faite qui était plutôt moche. Maintenant, ça serait bien de clôturer, idéalement si on pouvait clôturer au-dessus des 2000 $, ça serait une bonne clôture, ce qui est très peu probable. Alors ça dépend, on a une clôture quand même dans 2 jours en fonction des annonces économiques, ça peut quand même aller très vite, mais ça nous montre quand même qu'on a ici une réaction acheteuse vu qu'on va avoir une mèche qui va représenter plus de 50% de la bougie. On a pris la liquidité sous ce niveau-là, réaction acheteuse, on est potentiellement sur un début de bottom. Maintenant, il faudra affiner en weekly pour parler de bottom plus important. Sur du moyen terme, moi je vous ai dit qu'Ether, ça c'était intéressant dans le sens où il avait validé ici, et il a toujours validé une pattern de retournement, structure en W, break par le haut. On était en train de s'affranchir du tunnel 4 heures, mais on n'avait pas encore un break franc. On voyait que là on avait du mal à en sortir. Là on est légèrement sorti, on a eu quand même une réaction vendeuse à ce niveau-là. Ça serait bien de break ce range par le haut et avoir de l'acceptation. Maintenant, on perd le 15 minutes qui a longtemps fait office de support, où j'ai longtemps dit que c'était un bon niveau pour trader sur de l'intraday et accompagner la tendance. En général, quand on perd le 15 minutes, ce qu'il faut surveiller, c'est le tunnel 1 heure, où là on est susceptible, pareil, d'avoir une réaction acheteuse. C'est pas parce qu'on perd le 15 minutes que c'est la fin. Ça veut tout simplement dire que ça y est, le flux court terme, et on a une perte du momentum, on rentre dans un range, et ensuite c'est le tunnel 1 heure qu'il faut surveiller. Si on a une réaction acheteuse à ce niveau-là, on aura de grandes chances de retourner chercher l'extrémité haute. Et si on break et on a de l'acceptation au-dessus du tunnel H4, pour moi on aura des chances de revenir chercher ici les 2100 $. Quand je dis ça, c'est pas quelque chose qui va arriver au bout de 3-4 heures, d'accord? C'est-à-dire que si on a une clôture H4 à ce niveau-là, le marché va pas faire tac d'un coup, mais ça sera réaliste d'aller chercher ensuite cette prochaine target. Voilà de mon côté, BTC Ether, on va parler du marché US avant de parler des altcoins. Moi, marché US, je suis prudent, c'est pour ça que sur les cryptos, je suis également prudent, parce que Bitcoin est sur résistance, 95 000 $, et S&P, Nasdaq sur résistance également. Pourquoi? Parce qu'on est ici au niveau de ce précédent sommet, on est sur cette zone ici de résistance qui a fait office de support, on est dans le tunnel H4, d'accord, et on reste quand même dans une trend de fond qui est baissière.
si je me mets en weekly ici, voilà, on reste ici dans une tendance baissière avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. On a perdu le tunnel daily, on a le 4 heures qui fait toujours office de résistance, donc c'est pour ça que je suis méfiant, d'accord. Et on voit que pour le moment, on a des petites réactions vendeuses au contact de cette zone de résistance. Alors on reste dans un flux haussier sur du court terme, on le voit bien ici, avec des creux de plus en plus haut, le 15 minutes qui fait office de support, mais on est quand même sur une résistance majeure. Donc si on commence à break cette zone, ça serait très très bullish pour les riscon, pour les cryptos également. Par contre, si on se fait rejeter, on pourrait revenir chercher l'extrémité basse. Et techniquement, on a plus de chances de se faire rejeter. Je vous rappelle, de toute façon, moi je vous en ai parlé au moment où on avait eu cette grosse bougie ici, suite à l'annonce de Donald Trump. Je vous ai dit, là on va rentrer dans une bougie de contrôle, c'est-à-dire un range entre deux bandes. Et pour le moment, sur les derniers jours, hein, même ça fait même plusieurs semaines là, depuis cette annonce-là, et bon, on a la preuve ici qu'on reste dans un range bloqué entre deux bandes. Le Nasdaq également intéressant à surveiller, hein, puisqu'on a un marché crypto et surtout, le Bitcoin et le marché crypto qui est fortement corrélé au Nasdaq. C'est à peu près similaire, hein, c'est-à-dire que là on est sur une zone de résistance. Donc si on perd le 15 minutes, on pourrait revisiter ici l'extrémité basse. Donc c'est pour ça que je suis méfiant, vu qu'on est un peu sur résistance, un peu partout. Au niveau des altcoins, hein, on va parler de la Bitcoin dominance qui continue sa phase haussière. Ça nous permet tout simplement de voir est-ce que BTC est fort ou est-ce que les altcoins sont fortes. Pour le moment, Bitcoin reste fort comparé aux altcoins, c'est un fait. Tant qu'on n'a pas ici une rupture claire des moyennes mobiles court terme, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, un break du canal baissier par le bas, ça sert à rien de parler d'altcoin season. Pour le moment, on reste sur un BTC qui est fort. Alors, on peut avoir des altcoins qui sortent du lot, des altcoins qui performent, on l'a vu avec SUI, on l'a vu avec Trump sur les derniers jours, mais l'ensemble des cryptos pour le moment ne performe pas. On a toujours un BTC qui est leader. Si on regarde ici Total 3, on voit que pareil, Total 3 c'est timide, on a eu un rebond, bien sûr, mais on n'a pas eu d'inversion de dynamique, et surtout, on n'a pas eu comparé à la baisse qu'on avait connue par exemple, ici, si je prends la charte du BTC, je vais prendre deux charts, tu sais quoi, ce sera plus simple. Hop, tac, on va faire ça. Ouais, cette baisse-là, c'est notre grosse bougie baissière sur le Bitcoin qui est ici. Vous voyez, le curseur là, il est posé sur les deux charts. On voit que Bitcoin a presque ravalé l'entièreté de cette baisse, alors que les altcoins absolument pas. D'accord, on n'a même pas ravalé 50%. Donc ça nous montre clairement que les altcoins ont encore du mal. Oui, on est sur un niveau de support, mais ça manque de momentum, ça manque de peps. Et idéalement, ça serait bien de repasser au-dessus du tunnel daily et passer au-dessus là des 840. Ça serait bien de s'installer au-dessus. On pourrait avoir ici une réintégration et un momentum, retrouver un flux acheteur si on commence à déborder ce niveau-là. Maintenant, les altcoins qui ont demandé d'analyser, on a Polkadot. Polkadot, toujours sur un gros niveau de support, où historiquement, à chaque fois qu'on est revenu chercher ce niveau-là, on a eu quand même de fortes réactions acheteuses. On le voit ici, on a été faire ici un x3. À ce niveau-là, c'est pareil, on a eu une très bonne performance. Donc, moi, je pars toujours du principe que si ce niveau a été défendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il a encore des chances d'être défendu à nouveau. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir une zone d'invalidation. Si on commence à clôturer en weekly sous ce creux-là, qu'on arrive à avoir de l'acceptation, vaut mieux se barrer. C'est qu'on aura une confirmation que cette phase de latéralisation a été cassée par le bas. On rentre ici dans une poursuite de notre tendance baissière de base. Là, on est uniquement dans un range qui dure depuis maintenant, ça va faire 3 ans. Donc voilà, ça nous montre tout simplement que, attention, on est oui sur un niveau de support, maintenant faut pas perdre ce niveau-là, sinon il vaut mieux sortir de sa position. On serait clairement sur la sortie d'un range par le bas, un range qui a quand même duré pas mal de temps. Et ensuite, on peut viser comme niveau, déjà on a un niveau clé ici, qui fait office de résistance, ensuite on a l'extrémité haute ici de ce range-là. C'est vraiment les deux gros niveaux que moi personnellement je surveillerais, limite le milieu de range et ensuite l'extrémité haute. Sur du court terme, on a eu ici une petite pattern de retournement, on voit bien, je vais supprimer, petite pattern de retournement, puisqu'on a une trend qui est haussière, qui est assez visible, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. On est passé au-dessus du tunnel H4, au-dessus du tunnel 1 heure qui fait office de support. Si ces moyennes mobiles tiennent, on aura de grandes chances ensuite de revisiter le tunnel daily. Ça serait bien de break ce sommet-là pour avoir pareil, une inversion de notre dynamique et confirmer qu'on ne fait plus des sommets ici de plus en plus bas. On m'a demandé XRP. Bon, XRP globalement, on reste dans une phase de latéralisation. Hop, je vais supprimer ça, je vais remettre un volume profile. Voilà, on a pump,
très bien, on a une bonne performance, bon, on a quand même corrigé, hein. Si je prends le point le plus haut, point le plus bas, on est sur un moins 50%, on est revenu chercher ici ce précédent sommet, on est clairement toujours sur une, c'est-à-dire la personne qui est rentrée ici, qui n'a pas pris de profit sur la montée, bon, je veux pas juger la stratégie de chacun, c'est-à-dire que quelqu'un qui me dit, ah moi XRP je vise les $15, viser les $15 avec, je sais pas moi, 5% de son exposition sur BTC, ok, maintenant viser les $15 avec 100% de son exposition, c'est un peu être un kamikaze, j'ai envie de dire. Je veux pas dire que c'est impossible, je dis juste que quand on est comme ça sur un actif avec un market cap aussi fort, c'est-à-dire que XRP, qui fait quand même un x6 en aussi peu de temps, c'est une crypto avec un fort market cap. Déjà, on est clairement sur quelque chose qui est historique, hein, qu'on ait une crypto avec un aussi fort market cap faire x6 aussi rapidement. C'est pas sur toutes les cryptos que ça arrive. Alors oui, les cryptos avec un faible market cap, il faut même des x20, c'est possible en une journée. Maintenant, sur XRP, c'est une bonne performance. Ne pas prendre ses profits ici, au moins, je dis pas tout, mais on peut prendre 20, 30, 40% de ses profits pour les réinvestir ailleurs, pour être beaucoup plus serein. Parce que si XRP fait ça, bah c'est dommage d'avoir fait un x5, x6 et se retrouver à prendre un moins 75%. Et bien sûr, garder une exposition au cas où ça va plus bas, plus haut, pardon. Maintenant, pas de signaux de top pour le moment. On est clairement dans une phase de latéralisation, on voit à chaque fois on va chercher l'extrémité basse, réaction acheteuse, on retourne chercher le poke, voire l'extrémité haute. Techniquement, un range comme ça, précédé par une dynamique haussière, a plus de chances de break par le haut. Donc ce qui est intéressant, c'est soit se positionner sur les pullbacks au niveau de la value area low, pour revisiter poke, value area high, soit attendre un vrai break et une vraie sortie de ce range par le haut, pour faire de la continuation de tendance. Là on voit que globalement, sur du court terme, on est venu s'appuyer sur le tunnel daily. Et ici, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est maintenir le tunnel 15 minutes et rentrer ici dans une tendance haussière où les pullbacks dans les moyennes mobiles sont des opportunités d'achat. Ici, si on a le tunnel 15 minutes qui fait office de support, peut-être ici on va le break, et bon, on ira chercher le tunnel 1 heure qui sera au-dessus, en dessous, qui sera également une bonne opportunité pour faire de la continuation de tendance. Et on m'a demandé Gala en dernière crypto. Tac. Alors, Gala, ça va être un peu similaire à Polkadot, c'est qu'on est sur un gros niveau de support. Donc déjà, on est sur un niveau où moi je ne peux pas short un niveau là. C'est pas possible d'anticiper un break d'un range qui dure depuis 2023 on va dire. Ça fait 2 ans et demi. Ici, on est plutôt dans une zone où on va chercher des achats. Pareil, avec une zone d'invalidation sous la structure. Et dans ce genre de scénario, je peux mettre un volume profile tout le long. Voilà. Value area low, très bonne zone pour chercher des achats. Et pour prendre des TP, le poke, voire l'extrémité haute. Et on peut bien sûr garder une exposition au cas où on a un break de ce range par le haut et un retracement, d'accord? On peut même renforcer au moment du break, c'est tout à fait possible, mais prenez vos profits bien avant. Surtout dans ce type de range, on a quand même une amplitude assez intéressante, hein. Entre l'extrémité basse et l'extrémité haute du range, on est sur un 400%, on est sur un x5. Donc il y a de quoi faire, d'accord? Déjà, juste sur de l'investissement long terme, faire un x5, c'est une très bonne performance. Et on parle même pas ici de tendance, on parle juste de rebond à l'intérieur d'un range. Donc clairement, on est dans une zone pour chercher des achats. Par contre, avec une zone d'invalidation, si on commence à clôturer sous les 11-10 centimes, pour moi, c'est qu'on aurait un break de ce range par le bas. Et pareil, vaut mieux sortir que holder une position qui va rentrer dans une tendance baissière. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à ajouter de plus, soyez méfiants au niveau des annonces, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description pour discuter avec moi, pour discuter avec une très bonne communauté qui s'entraide. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.